Chers amis d'Afrique et de la diaspora, moi, Dr Amadou Lamine Faye, je vous viens avec cette vidéo pour vous annoncer que je vais tenir un live, même plusieurs lives sur un seul thème, la lecture méthodique des écrits de Cheikh Anta Diop. Voilà, cette vidéo sert simplement à une introduction et à une annonce. Pourquoi je vais faire un tel live? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui s'organisent, se constituent en communauté pour attaquer Cheikh Anta Diop, travestir ses écrits, prendre un bout d'un de ses livres, un texte qu'ils tronquent, isolent, pour en faire le résumé de sa pensée globale, qu'ils ont l'intention de complètement travestir. Pourquoi ces gens-là s'investissent dans un tel combat? C'est très simplement pour affaiblir le panafricanisme. Pourquoi affaiblir le panafricanisme? Parce qu'aujourd'hui, nous nous trouvons dans une période où on a atteint le point de basculement, n'est-ce pas, qui ferait que le panafricanisme va permettre à l'Afrique de devenir une puissance et de se mettre à l'abri d'un projet de néocolonisation. Voilà. Les personnes qui proposent des lectures tronquées et travestissent donc ces écrits, ces personnes, d'une manière générale, si vous voulez, vous essayez de savoir quelle qualité ils ont, ou quel niveau ils ont, on se rend compte qu'en fait, ils ne peuvent même pas être éligibles à des sessions où on débat de questions scientifiques sur Cheikh Anta Diop ou sur n'importe quelle œuvre d'un homme scientifique. Voilà, ça c'est la magie de TikTok. N'importe quel ignorant peut s'autoriser à, voilà, insulter des savants. On est dans Ahru Jaman, comme le dit Cheikh Anta Diop, Cheikh Ahmadou Bamba. C'est-à-dire que le savant aujourd'hui est attaqué par des ignorants et ça passe parce que voilà, le système des réseaux sociaux permet à n'importe quelle personne de briser les codes qui, n'est-ce pas, qui organisent, n'est-ce pas, les conditions, n'est-ce pas, de prise de parole pour une personne sur des questions spécialisées ou des questions de la science. Voilà. On peut prendre aujourd'hui l'opinion et l'opposer à une démarche scientifique. Voilà, ça c'est mon opinion. Voilà. Et je remets en cause complètement des thèses majeures. Alors, et sans complexe, de manière décomplexée, hein. Voilà, c'est à quoi on assiste aujourd'hui. Et moi, franchement, ça me fatigue. Ça me fatigue. Et je vois un risque majeur, c'est que c'est des personnes qui peuvent influencer des jeunes immatures en Afrique et affaiblir le combat, mais n'empêcheront pas au panafricanisme de triompher. Le panafricanisme va triompher parce que aujourd'hui, avec l'AES, avec le discours que vient de tenir le président Tiani avant-hier, on est assuré et certain que l'AES va être le moteur, n'est-ce pas, du projet de création de l'État fédéral. Tiani l'a dit, hein, il dit que l'étape qui va suivre la création de confédération des États de l'AES, l'étape qui va suivre, c'est celle de la création de l'État fédéral. Ils sont donc sur un chemin, un processus. Ils ont appliqué le mode d'emploi du modèle proposé par Cheikh Anta Diop qui fait considérer que la sécurité précède le développement. Ces gens-là, effectivement,
ils ont profité de la crise sécuritaire pour se mettre dans le chemin tracé par les pères fondateurs du panafricanisme. Et là, ils avancent de manière fulgurante et dans une vitesse étonnante qui nous fait comprendre qu'aujourd'hui, ces gens-là ne peuvent pas échouer. Ils se sont mis à l'abri et hors d'atteinte de toute intervention future que les Occidentaux entreprennent pour recoloniser, en tout cas reprendre la main dans cette zone très stratégique qui est la zone du Liptako-Gourma. Chers amis, voilà. Donc, en affaiblissant Cheikh Anta Diop, ceux qui se mettent dans ce projet-là espèrent affaiblir en même temps le panafricanisme et empêcher la création de l'État fédéral. C'est la raison pour laquelle moi j'interviens, parce que je me considère comme une sentinelle du panafricanisme et du projet et de son contenu qui est l'État fédéral. Voilà. Donc, la seule chose que j'aimerais préciser encore, c'est que le panafricanisme qui a pour contenu l'État fédéral et le creuset, comme le dit Abdoulaye Wade, dans lequel nous, les Africains, nous forgerons notre destin commun où nous allons disparaître. Cette énonciation d'Abdoulaye Wade reprend et approfondit l'énoncé de Kwame Nkrumah dans son livre qui a pour titre L'Afrique doit s'unir. Il dit que s'unir ou périr, diviser, nous sommes faibles et exposés à la reconquête, à la recolonisation. Mais unis, l'Afrique autour d'un gouvernement fédéral, un État fédéral donc, va devenir l'une des plus grandes puissances de ce monde. Une puissance indestructible et qui rendrait impossible toute possibilité de recoloniser l'Afrique. Ce sera une puissance au plan économique, au plan militaire, et cette puissance serait justement l'outil de protection démocratique, parce que c'est en ce moment-là qu'on pourrait nous accepter le concept de démocratie. Mais avant, quand on est dans une démarche de promouvoir le panafricanisme dans ses étapes définies par Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire que la sécurité, l'intégration, l'unité politique, on ne peut plus espérer retourner en arrière lorsqu'on prend ce mode opératoire et qu'on le met en œuvre. Parce que dès qu'on le met en œuvre avec le premier jalon qui est, n'est-ce pas, la sécurité collective, on se donne les moyens d'être en sécurité. C'est ça qui fait dire à Nkrumah que ce sera une force indestructible. Une force indestructible. L'Afrique réunie autour d'un État fédéral, c'est une force indestructible. Mais quand on entend certaines personnes, ils mettent au devant les difficultés innombrables qui peuvent se mettre sur le chemin et empêcher un tel projet de se réaliser. C'est vrai, parce que réunir 50 États à la dimension du continent, n'est-ce pas, ça peut paraître impossible et utopique. Mais on est dans le domaine de l'intelligence stratégique. Voilà ce qu'il nous faut pour nous mettre à l'abri et être puissants. Comment y arriver? Si on veut y arriver directement sur la base de 54 États, réunis d'un bloc et en même temps, mais ça va être très difficile. Mais non, c'est pourquoi Cheikh Anta Diop propose, en tout cas même l'Union africaine propose, d'organiser l'Afrique en 5 régions homogènes. Et effectivement, il y a 5 régions homogènes en Afrique. Le président Abdoulaye Wade y a ajouté la diaspora comme 6e région, parce qu'il nous faut capitaliser, n'est-ce pas,
le niveau de maîtrise, le standing de connaissances scientifiques que nos frères de la diaspora, les afrodescendants, ont obtenu grâce à leur existence dans un univers industriel très avancé. Et là, on pourrait les associer à l'œuvre collective de créer un État fédéral. Et c'est pourquoi on a donc plutôt Abdoulaye a proposé la diaspora de 6e région et m'a désigné pour gérer ce projet-là de 6e région, c'est-à-dire que d'aller vers la diaspora, c'est-à-dire que les afrodescendants leur proposer, n'est-ce pas, de prendre de s'impliquer dans ce projet, de se constituer en une communauté qui serait présente lors, même pas avant l'État fédéral, mais déjà maintenant à l'étape de l'Union africaine. Alors nous avons atteint un tel objectif lorsque Haïti a demandé d'avoir un poste d'observateur, ce qui est fait aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est attaché à Anta Diop et qui profite du fait que ces œuvres sont d'une grande complexité et difficiles à lire, prennent simplement comme stratégie un bout de texte, tronque le texte donc, et s'en servent comme élément à commenter et à proposer, n'est-ce pas, un sens, et y faire voir donc des insuffisances. Voilà donc ce qu'il faut régler comme problématique. Dénoncer ces personnes, leur montrer leur nullité, leur prétention de croire qu'ils peuvent critiquer un scientifique de la dimension de Cheikh Anta Diop. Pour critiquer un scientifique, il faut être un scientifique quand même. Voilà. On ne peut pas lire les œuvres de Cheikh Anta Diop comme on lit au journal. Non. Rien que ce livre, l'unité culturelle africaine, pour le comprendre, il est nécessaire d'avoir au minimum lu et compris ce livre de Friedrich Engels qui a pour titre Dialectique de la nature. Il faut aussi, après avoir maîtrisé Dialectique de la nature, avoir la capacité de lire et de comprendre ce livre d'Engels, Origine de la famille, de la propriété privée et de l'État. Parce que ce livre-là répond fondamentalement, ce livre Anta Diop répond fondamentalement aux thèses présentées par Engels dans ces deux livres. Alors, dans ces deux livres, Engels a voulu faire l'illustration de la pertinence de la dialectique matérialiste marxienne, en se disant qu'on peut l'appliquer dans le domaine historique et social pour décrire l'évolution de l'histoire au fin de pouvoir imposer une lecture de l'histoire qui confirme les préjugés suprémacistes des Occidentaux qui ont commencé avec Hegel. Parce que Marx lui dit qu'il a renversé la perspective dialectique en la mettant sur les pieds, c'est-à-dire qu'en œuvre. Parce que pour lui, la dialectique marchait sur la tête, il fallait la remettre sur les pieds. Donc c'est valable dans sa logique interne, mais c'est la perspective qu'il faut renverser. Et il a raison. Sur le matérialisme dialectique, il n'y a pas à faire de critique. Mais sur le matérialisme historique, Cheikh Anta Diop a voulu prouver qu'il n'y a pas une démarche rigoureuse scientifique de recherche, n'est-ce pas, au niveau d'Engels quand il écrit ce livre-là. Parce qu'il s'est basé sur des recherches d'autres personnes sans prendre la préoccupation de valider leurs tests, de valider leurs démonstrations par la connaissance directe. La vérificabilité, n'est-ce pas, de thèses de Bachofen et de Morgan n'était pas
opéré par Engels. Et Cheikh Anta Diop, lui a proposé de refaire la même démarche en utilisant les instruments de l'investigation matérielle dialectique pour faire la connaissance directe sur le terrain. Il est parvenu à écrire ce livre pour dire qu'en réalité, il n'y a pas eu un continuum d'évolution de l'histoire et des sociétés, mais deux zones géographiques qui se sont constituées à la faveur de l'adaptation de l'homme dans des zones géographiques qui présentaient des caractéristiques matérielles différentes. Si bien que l'adaptation de l'homme dans ces deux zones produisait deux civilisations différentes. La civilisation qui a prévalu dans la zone géographique africaine, c'est le matriarcat, la sédentarité, n'est-ce pas, une civilisation sédentaire et non nomade, qui a généré un type de civilisation qui est le type vitaliste, qui respecte la nature et le vivant d'une manière générale. Alors que dans la perspective engelienne, Engels met le matérialisme dialectique en œuvre dans une zone où les sociétés qui sont apparues dans ces zones, qui est la zone indo-européenne, ont dégagé une perspective de l'adaptation dans cette zone qui a généré un modèle de civilisation qui a fait de la prédation, de la barbarie, ses valeurs suprêmes. Si bien que c'est dans cette zone-là qu'il y a eu l'observation fondamentale qui a confirmé les thèses de Engels, qui sont fausses dès que vous vous transposez dans la zone africaine. Voilà, Cheikh Anta Diop a démonté cette thèse en disant que nous avons une unité culturelle et que cette unité culturelle permet de faire une unité politique qui va être l'État fédéral. Et avec l'État fédéral, les choses reviennent à l'endroit et l'Afrique redevient ce qu'elle fut, c'est-à-dire la première civilisation humaine, les premiers bâtisseurs de l'histoire de la civilisation et des sciences, et nous pouvons le devenir si on crée une unité politique, c'est-à-dire un État fédéral incarné par un État fédéral. Et cet État fédéral-là, c'est ça que le panafricanisme propose. Donc quand on combat Cheikh Anta Diop, c'est simplement qu'on veut combattre le panafricanisme et empêcher la dynamique qui s'opère aujourd'hui à l'AES, n'est-ce pas, de réussir. Voilà. L'AES n'échouera pas. Le panafricanisme triomphera. Il n'y a plus de possibilité qu'on puisse commettre les mêmes erreurs qui avaient frappé l'État fédéral du Mali, qui a empêché donc la première expérience d'État fédéral en Afrique de l'Ouest, en tout cas en Afrique de l'Est francophone. Voilà. Excusez-moi d'avoir été un peu très long. Voilà. Mais je vous donne rendez-vous dans quelques heures pour mon live.